Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains discours politiques ou médiatiques semblent toujours nous piéger. Pourquoi on a l'impression d'être manipulé, sans savoir comment? Dans cette vidéo, on va décrypter 5 techniques de communication et de manipulation bien réelles, issues de la rhétorique antique, mais toujours utilisées aujourd'hui, à la télé, dans les débats ou sur les plateaux politiques. Et pour chaque technique, vous verrez des exemples concrets en images. Le sophisme, ou l'homme de paille. Cette technique remonte à l'Antiquité. Elle est décrite par Aristote, puis reprise par les philosophes médiévaux. En anglais, on l'appelle strawman fallacy. Le principe est simple, vous déformez les propos de votre adversaire, vous les caricaturez, puis vous attaquez cette version simplifiée, beaucoup plus facile à démonter. Celui qui l'a rendu populaire, c'est le philosophe Arthur Schopenhauer, dans son célèbre ouvrage « L'art d'avoir toujours raison », qui aurait pu s'intituler « L'art de faire semblant d'avoir raison en utilisant les pires sophismes ». Dans ce livre, Schopenhauer décrit parfaitement ce qu'on appelle « l'homme de paille ». On élargit, on réduit, on tord ce que dit l'autre, et ensuite, on tape. Ce n'est plus un débat, c'est une mise en boîte. Et à la télé, cette méthode cartonne, elle donne l'illusion d'avoir gagné le débat, sans répondre au fond. Vous venez de nous faire un beau discours, on en avait la larme à l'œil. Mais c'est le même François Hollande, qui quand il s'enflamme en mimant François Mitterrand, dans les meetings dit « Je ne garderai aucun des magistrats, aucun des policiers, là, vous avez fait une erreur d'interprétation. Vous n'étiez pas dans ces réunions, visiblement. Qui ont travaillé Est-ce que vous avez aux côtés une phrase de Nicolas Sarkozy. Vous avez une phrase? Pas une, plusieurs. Donnez-les-moi. Plusieurs. Donnez-les-moi. Je vous les enverrai oui, demain. je veux bien. Car par un courrier que tous je ceux vous qui ferai, nous suivent savent que je n'ai jamais prononcé de telles phrases. Vous avez dit. Deuxième point, l'appel à la peur. Cette technique est utilisée depuis la nuit des temps. Elle a été théorisée par Edward Bernays, le père de la propagande moderne, dans les années 1920. L'idée, en fait, c'est d'évoquer un danger, réel ou imaginaire, pour bloquer la réflexion. C'est l'arme préférée des politiques. Immigration, terrorisme, guerre, pandémie, autant de thèmes utilisés pour éveiller la peur, pour justifier des mesures exceptionnelles. Merci d'être avec nous, nous entrons dans une ère nouvelle. Nous continuons ce soir cette émission spéciale après l'allocution solennelle grave dans le ton du président de la République Emmanuel Macron qui parle de la menace russe qui se rapproche de nos frontières. La Russie, dit-il, ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, elle continuera. 3. Le faux dilemme, une autre technique antique. Elle consiste à présenter une situation complexe et la simplifier comme un choix binaire, c'est blanc ou c'est noir. Ce raisonnement a été décrit par Irving Copy, philosophe et logicien américain, dans son livre Introduction to Logic. Le faux dilemme réduit artificiellement les options à 2 choix pour forcer une prise de position rapide. Pas de nuance, pas de débat. C'est une stratégie redoutable, surtout en politique. Irving Copy, en dénonçant ces sophismes, a contribué à former l'esprit critique de générations entières. On a tous en tête cet exemple célèbre. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est l'essence même du faux dilemme. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. 4. L'argument d'autorité, appelé aussi argumentum ad verecundiam. Il a été analysé dès le Moyen-Âge. Le principe, c'est que ce qu'on dit est forcément vrai, parce que c'est un expert ou une figure d'autorité qui le dit. Dans le documentaire Le jeu de la mort, diffusé sur France 2, des candidats participent à un faux jeu télé, où ils doivent administrer des décharges électriques à chaque mauvaise réponse. En réalité, tout est simulé. L'objectif ? Observer l'obéissance à l'autorité dans un contexte télévisuel. Le résultat est glaçant. 81% des participants vont jusqu'à la décharge maximale de 460 volts. Simplement parce qu'une animatrice, figure d'autorité, leur a dit de continuer. Ce documentaire, inspiré des expériences de Milgram, montre à quel point le pouvoir de l'autorité peut nous faire abandonner tout esprit critique. Et à la télé, cette technique est un classique. On convoque un soi-disant expert, on assène une vérité et on cloue le débat. Moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est que nous avons eu des gens qui étaient des gens semblables aux autres. Ce n'étaient pas des gens d'exception. Et 80% de ces gens, dans la situation la plus naturelle de jeu, se sont comportés comme de possibles tortionnaires. La victimisation stratégique.
Plus récente, cette technique s'est imposée ces dernières années. Elle consiste à se poser en victime dès qu'on est critiqué, pour éviter de répondre au fond. Des auteurs comme Pascal Bruckner ou la politologue Chantal Mouffe ont dénoncé ce qu'ils appellent la tyrannie de la victime. Cette idée que celui qui se dit blessé, offensé ou discriminé prend automatiquement le dessus moral en attirant la compassion. Il devient alors difficile de réfuter un quelconque argument sans passer pour le méchant. En rhétorique, ça s'apparente à l'argumentum ad misericordiam. On fait appel à la pitié au lieu d'argumenter. C'est une manière habile d'inverser les rôles. Le dominant devient opprimé. Le débat est court-circuité. L'émotion prend le dessus. J'ai pas l'air bien là. Ça passe pas. Ça passe pas. Il y a des insultes qui passent pas. Ouais. Ça peut s'arranger, vous croyez? J'espère pour lui. Ouais. Il dit quoi, Krivine, de ça? Faudrait lui demander. Ouais. Et se retrouver là et se faire traiter à mi-mot d'antisémite, c'est dur. En tous les cas, ça prouve que vous avez du cœur. Que la révolution, c'est aussi une affaire d'amour. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre. Ces techniques sont puissantes, mais une fois qu'on les connaît, on peut les repérer et plus facilement désarmer l'interlocuteur qui les utilise. Abonne-toi pour plus d'analyses, lâche un like, un commentaire, ça aidera beaucoup à faire connaître la chaîne. Active la cloche pour d'autres contenus qui décryptent le dessous des mots.